Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Makot, Daf Yud Aleph, Amoud Aleph, 11a. Il nous reste encore une ligne de 10b, en bas de la page. Amar Rabbi Chama Bachanina. Rabbi Chama Bachanina dit, Mipnema nemra Parashat Rotzim, pourquoi le passage qui se trouve dans le livre de Yoshua, qui parle des meurtriers qui doivent aller dans les villes de refuge, pourquoi il a été dit Belashon Aza avec un langage dur? Quand on dit ici un langage dur, c'est-à-dire avec l'expression de Vayedaber, dictive, car il est écrit Vayedaber Hashem el Yoshua lemor. Hashem a parlé à Yoshua en disant Daber abdi Israël lemor. Daber, donc encore une fois l'expression de Daber, parle au Bnei Israël en disant Tnu lachem et area miklat, désignez pour vous les villes de refuge, Asher dibarti alechem, que je vous ai parlé, etc. Donc l'expression de dibarti, Daber, Vayedaber. En général, dans tout le livre de Yoshua, l'expression qui est dit, c'est plutôt de amira, de emor, donc de dire et non pas parler. L'expression de dire qui est plus douce que celle de daber, de parler, qui est de manière plus déterminée, plus forte. Rashi belashon aza, bechol Yoshua, qui dans tout le livre de Yoshua, il est écrit vayomer Hashem, Hashem a dit, vikanem ici. L'expression qui est employée, c'est Vaïdaber Hashem et Yoshua. L'expression de daber, de parler, Dibur, Lashon Azou. L'expression de Dibur, c'est dur, c'est déterminé. Eh bien, quelle est la réponse à cela? Mipneshen Shel Torah. Parce que ces paroles-là sont des paroles de Torah, c'est-à-dire, c'est une instruction qui est donnée à Yeshua pour accomplir un commandement de la Torah. Comme Rashi nous dit, Mipneshen Shel Torah. Parce que c'est un commandement de la Torah. Sharamirot, mais les autres paroles chez Amar, que Dieu a dit, Lo Amar davar le kayem a mitzvah ktuva batorah. Il n'a pas dit, il a parlé à Yeshua pour accomplir une mitzvah qui est écrite dans la Torah, chutz mizo, à l'exception de celle-ci, celle des villes de refuge. La Gemara demande, le Memra, est-ce que cela signifie Bechol Dibur Lashon Kasha, caché? À chaque fois qu'il y a l'expression de Dibur, ça veut dire que c'est un langage qui est dur. La Gemara répond, oui, la preuve qui est dictive, comme il est écrit, lorsque les enfants de Yaakov reviennent voir leur père en disant comment ça s'est passé lorsqu'ils étaient en Égypte, et ils disent que Yosef, qui était le vice-roi d'Égypte, et ils ne savaient pas encore que Yosef c'était le frère, il leur a parlé difficilement, il y a écrit là-bas, Diber Aish a donné à Haaretz Itanu Kashot, l'homme, le maître du pays, nous a parlé durement, l'expression de Diber ici, et nous avons Kashot, donc qui est dur, on voit que le Dibour est associé avec l'expression de caché, donc de dur. La Gemara demande, ah bon, vraiment, toujours qu'il y a écrit Diber, l'expression de parler, ça veut dire que c'est dur, c'est déterminé, pourtant Ve'atanya, c'est dans une braïta. La braïta ramène donc une partie du verset, le mot juste Nidberu, donc le verset dans son intégralité, c'est Az Nidberu Yire Hashem Ishel Re'eu, alors que ceux qui craignent Dieu parlèrent l'un à l'autre. L'expression qui est employée lorsqu'ils ont parlé l'un à l'autre, c'est Nidberu. Et la braïta dit que En Nidberu El Aleshon Nachat, le thème parler, dénote rien d'autre qu'un langage qui est doux lorsqu'il se parle, ceux qui craignent à Dieu, eh bien c'est avec une douceur. Vechenu Omer, et la Braïta ramène un soutien, cela que l'expression de Nidberu veut dire avec douceur, comme il est écrit, Yadber Amim Tartenu, que lorsque Mashiach va venir, eh bien le peuple juif va être le leadership donc de tout le monde, et toutes les nations vont être Yadber, donc ils vont être soumises, dans le sens qu'il va mener les nations sous nous, donc Yadber, les mener sous nous, comme Rachid Yadber Amim, Yenael Amim, il va diriger, mener les peuples Tartenu sous nous. Donc on voit que ça c'est d'une manière qui va être faite de manière agréable, volontaire, que eux ils vont vouloir être tous des serviteurs d'Akadosh Baruch ou de Dieu, et sur ça donc ils vont faire les bonnes choses. Donc on voit en tous les cas que le terme de Nidberu, le terme de Yadber, c'est une notion de douceur, c'est pas une notion de fermeté. La Gemara répond, faut pas mélanger daber, l'expression de daber qui veut dire parler, à sa connotation propre, et yadber le mot yadber qui veut dire mener, c'est une autre connotation, et donc chacun sa connotation donc qui est différente en fonction donc de la construction grammaticale de chaque mot. La Gemara nous donne des simanim, donc des signes rabbanan, mehemne et sifri. Donc ça fait référence aux trois machlok, et trois désaccords que nous allons voir entre Rabbi Yehuda et quelqu'un d'autre. La première désaccord, c'est entre Rabbi Yehuda et Rabbanan. Le deuxième désaccord, c'est entre Rabbi Yehuda et Nechemia. Rabbi Nechemia, donc ici, donc le signe c'est Mehemne, car quand on change le He avec un Chetz, ça fait Mechemne, donc c'est la même lettre que Nechemia. Et après, le machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, que Rabbi Meir c'était un sofer, un scribe, d'où l'expression de
Sifre, Sifi. Pligeba Rabbi Yehuda ve Rabbanan. Alors, nous avons une controverse en ce qui concerne, donc Rabbi Yehuda et Rabbanan sont en désaccord en ce qui concerne les villes de refuge, que Dieu a parlé de ça à Yoshua avec l'expression de Vaïdaber, avec cette connotation donc, qui a l'air dure. Pourquoi ça a été parlé donc de manière dure, avec détermination? Nous avons deux opinions. Chadama Omer, un il dit Mipte Shechem. C'est parce que Dieu n'était pas content sur Yoshua qu'il a attardé, comme Rashi nous explique, il n'a pas désigné les villes de refuge tout de suite après le partage. C'est vrai qu'il y a eu le temps de la conquête, le partage, mais dès qu'on a eu ces terres-là pour pouvoir pour désigner les villes de refuge, tout de suite Yoshua aurait dû le faire. Et il n'a pas fait que Dieu lui a dit de le faire. C'est la raison pour laquelle que Dieu n'était pas content et c'est la raison pour laquelle qu'il lui a parlé de manière déterminée. Et un autre dit, la raison pourquoi ça a été dit d'une telle manière, Neshem Shel Torah, parce que ce sont des mots de Torah, comme Rachav Hanina l'a dit juste avant, que c'est des mots de Torah, vu que c'est des mots de Torah, donc ça a été dit de manière déterminée. Après, encore un autre machloket. Il est écrit dans le livre de Yoshua, Vayir Tov Yoshua et Advarim Ha'ele beSefer Torah Elokim, que Yoshua il a écrit ses paroles dans le livre de la Torah de Dieu. Donc, il n'y a pas écrit quelles sont ces paroles que Yoshua il a écrit. Justement, sur ça, il y a un désaccord. Pligeba Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia, ils sont en désaccord. Quelles sont ces choses-là qu'il a écrites? Chadomer, il y a un qui dit Shmona Psukim. Cela fait allusion aux 8 derniers versets de la Torah, dans lesquels il y a écrit que Vayamot Sham Moshe Eved Hashem, que Moshe, le serviteur d'Hashem, il est mort, etc. Qui est-ce qui a écrit, donc depuis ce verset-là jusqu'à tous les derniers versets, donc les 8 derniers versets? C'est Yoshua qui l'a écrit. Vechadomer, et l'autre dit non, qu'est-ce qu'il a écrit? C'est Aremiklat, c'est les villes de refuge qui sont mentionnées à Yoshua, qui parlent d'un sujet de Torah. Rashi, Chad Amar. Un, il dit Shmona Psukim, c'est les 8 versets. Mivayamot Sham Moshe, depuis le verset que Moshe est mort, à Tseifa jusqu'à la fin de la Torah. Vechad Amar, et l'autre il dit Parashat Aremiklat Omer. C'est à propos donc du passage de la ville de refuge qui dit sur ça que Yoshua il a écrit ces paroles-là dans la Torah, dans Sefer Torah Elokim, dans le Sefer Torah de Dieu, et car c'est à la là. C'est à la route. Ce sujet-là qui est écrit dans Sefer Yoshua. Alors, Gemara demande tout de suite, ça va bien d'après celui qui dit que c'est les derniers versets de la Torah, Haïnu dictive. On comprend bien ce qui est écrit, c'est Sefer Torah Elokim, que c'est dans la Torah de Dieu, c'est là-bas que Yoshua il a écrit. Par contre, d'après celui qui dit que ce verset fait allusion au passage que Yoshua il a écrit dans son propre livre qui traite des villes de refuge. C'est dans le livre de Yeshua, mais c'est pas dans le Sefer Torah de Dieu qu'il a écrit le sujet des villes de refuge. La Gemara répond que ce Tana Arikamar, il va te dire ainsi l'explication du verset, que va Yirtov Yeshua Besifo, Yeshua il a écrit dans son propre livre, en effet dans le livre de Yeshua, qu'est-ce qu'il a écrit? Et Advarim Ha'ele, ces paroles-là, donc les paroles qui parlent de villes de refuge, Haktuvim Besefer Torah Elokim, que ces paroles, la ville de refuge, sont écrites dans le livre de Dieu. Une troisième machloket entre Rabbi Yehuda et un autre, en l'occurrence Rabbi Meir, en ce qui concerne un Sefer Shetfaro Bepishtan, un Sefer Torah qui a été cousu avec du lin. C'est-à-dire, dans le Sefer Torah, il y a plusieurs parchemins pour faire un rouleau de Torah, et entre chaque parchemin, on les rattache, on les coud. Alors, plié par Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, il y a un désaccord entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Si ça a été cousu avec du lin, est-ce que c'est kasher ou pas? Chad Omer kasher, l'un il dit c'est valide. Vechad Omer pasoul, et l'autre il dit non, ce n'est pas valide. Le man de Amar pasoul, celui qui dit que ce n'est pas valide si on a cousu avec des fils en lin. Pourquoi? Dit-il, il est écrit le mantier Torah Hashem befira. En ce qui concerne les tefilines, il y a écrit de sorte que la Torah d'Hachem soit dans ta bouche. Et toute la Torah elle est comparée aux tefilines. Donc on fait ici une comparaison entre les tefilines qui sont appelés donc Torah Hashem, avec tous les tefilines. On voit que tous les tefilines sont appelés donc comme la Torah. Alors de la même manière que dans les tefilines, ma tefilin alach ala Moshe misinai, il y a une règle qui a été transmise depuis Moshe Rabbeinu, que les Tofran Begin, ça doit être cousu avec des nerfs, avec des tendons. C'est avec ça qu'il faut coudre les tefilines. Eh bien, Avkol, la même manière aussi, donc toute la Torah, les Tofran Begin doit être cousu avec des tendons. Donc le fait que la Torah dit les mantier Torah Hashem beficha, on apprend de là que toute la Torah, c'est comme les tefilines. De la même manière que dans les tefilines, c'est clair, c'est Halakha le Moshe Sinai, que ça doit être cousu uniquement avec des nerfs. De la même manière aussi, toute la Torah doit être cousue avec des nerfs et non pas avec des
avec du lin, et c'est la raison pour laquelle que ce n'est pas kasher si c'était cousu avec du lin. Ça, c'est la première opinion. Ve'idar, et l'autre qui pense qu'un rouleau de Torah est valide, même s'il était cousu avec du lin et c'est pas avec des nerfs, eh bien, lui dit qu'il cache. C'est vrai qu'il y a une comparaison entre les tfilin et la Torah, mais c'est uniquement les moutar befira, c'est uniquement pour apprendre, ça doit être quelque chose que tu peux mettre dans ta bouche, donc quelque chose qui peut être consommé, quelque chose qui est kasher. Donc sur ce point-là, ça doit être la même chose. Mais les hilchotav, en ce qui concerne les lois, celles qui ne sont pas écrites, mais ils ont été données par Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï, l'oïd cache. Ce n'est pas comparable à toutes les lois qu'il y a dans les tfilin. Voyons dans Rashi, peut-être si je me suis trompé, peut-être à l'envers, je ne suis pas sûr. Non, je redirai dans Rashi de clair, qui cache les moutar befira lorsqu'il a été comparé. D'après la première opinion d'abord, il y a écrit le mantier Torah Gomer pour que l'enseignement, la Torah d'Hachem va être dans ta bouche. Verrez chez Dikra, le début du verset, Mishtabit Tfilin. Il parle de Tfilin. Donc, Ve'id cache Hacha Torah le Tfilin. Ici, dans ce verset-là, toute la Torah est comparée au Tfilin. Donc, je réexplique, ça n'a pas bien été expliqué avant, que toute la Torah est comparée au tefillin, de la même manière que le tefillin est halacha la Moshe Misina, est clair que comment ça doit être cousu. Ça doit être cousu avec des nerfs, avec des guidines, et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas kasher. De la même manière aussi, il dit que toute la Torah, si c'est cousu avec du lin, ce n'est pas kasher, ça doit être cousu avec des nerfs. Ça, c'est une opinion. La deuxième opinion, elle est qu'en effet, il y a oui une comparaison entre les tefillin et la Torah, mais qui cache. La comparaison, elle est uniquement les moutar befira, pour que ça soit quelque chose qui est permis de consommer par ta bouche, quelque chose de kasher. Dictive behaikra, dans ce verset, est écrit befira, le mantier Torah d'Hachem befira, la Torah doit être dans ta bouche, mina moutar befira, de ce qui est permis dans ta bouche, shenir tavim al or beimatmea, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de l'écrire sur la peau d'un animal qui est impur. Mais les hilchoten, pour les halakha, les Moshe Misinaï, pour les lois qui ont été transmises au Mont Sinaï, qui sont spécialement pour les tefillin, eh bien ça, on ne va pas les déduire pour la Torah. C'est-à-dire, Rashi nous explique les davar sheinu katuv batorah, pour quelque chose qui n'est pas dit clairement dans la Torah, au bitfilin gufayo, et dans les tefillin même, dont on l'apprend non pas parce que c'est écrit dans la Torah, lo gamrinanel halakha la Moshe Misinaï, on le déduit uniquement parce que c'est une halakha qui a été dit à Moshe Misinaï, c'est de là qu'on le déduit, qu'on l'apprend. Dans ces cas-là, lo yalfinan be'ekesha, on ne va pas faire un hekesh, on ne va pas faire une comparaison des halakha le Moshe Misinaï, qui n'est pas écrit clairement dans la Torah pour les tefillin, pour le Sefer Torah, et donc c'est la raison pour laquelle, que d'après cette opinion, on peut coudre les parchemins du Sefer Torah avec des fils en lin. Et la Gemara conclut en nous disant que Amarav, Rav il a dit, Chazina leo le tefillin de Vechavivi, moi j'ai vu les tefillin de la maison de mon oncle, donc c'est-à-dire de Rabbi Chia, comme Rashi nous dit de Vechavivi, Dodi, mon oncle, Achi Abba, le frère de mon père, Vou Rabbi Chia, c'est Rabbi Chia qui est l'oncle de Rav, il a vu cette tefillin des tefire bekitna qui était cousu avec du lin. D'ailleurs, certains disent que c'est pas, il faut pas lire ici Chazinan leo le tefillin de Vechavivi, c'est pas qu'il a vu les tefillin qui étaient cousus avec du lin, mais c'est Chazinan les sifflets de Vechavivi, il a vu les rouleaux de Torah de la maison de son oncle qui étaient cousus avec du lin, parce qu'en effet, on n'est pas en train de discuter sur les tefillin. Sur les tefillin, tout le monde est d'accord que ça doit être fait avec des guides, avec des nerfs. Donc c'est pour ça que certains disent la version ici, c'est qu'il a vu les Sefer Torah de son oncle Rabbi Chia qui était cousu avec du lin, mais malgré cela, il dit que la loi n'est pas comme lui, c'est-à-dire que le Sefer Torah aussi doit être cousu avec des guidim, donc des tendons. Mishnah. Echad mashur b'shemen misha. On a appris dans le passé que le Kohen Gadol, que celui qui est dans les villes de refuge doit rester là-bas jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Il me semble qu'on a déjà appris ça dans le passé, si ce n'est pas le cas, on l'apprend maintenant. Il doit rester là-bas jusqu'à la mort du grand prêtre. Nous allons voir qu'il y a plusieurs options, c'est-à-dire il y a plusieurs grands prêtres, si on peut s'exprimer d'une telle manière, et c'est la vérité, ce qu'on va voir, qui fait que si un de ces grands prêtres-là va mourir, eh bien il pourra repartir dans sa ville. Echad mashur b'shem mamisha. La Mishnah nous dit que ce soit le Kohen Gadol qui a été oint avec l'huile d'onction, et par cela il a été intronisé. Comme Rashi nous dit, Matnitin, Echad Kohen mashur b'shem mamisha, em Kohanim gdolim. Il s'agit ici des grands prêtres chez Ayou, qui y avait Ad Yoshiyahu jusqu'à l'époque du roi Yoshiyahu. Parce qu'à l'époque du roi Yoshiyahu, on va voir dans le prochain Rashi, on a mis de côté, ça a été caché, si on peut dire nignaz. On dit le shaman amishra, cette huile d'onction, et dorénavant, comment les Kohanim devenaient Kohanim? Voyons dans la Mishnah, le Kohen Gadol, qui devient Kohen Gadol, parce qu'il a porté les vêtements additionnels, c'est-à-dire le Kohen ordinaire, il a 4 vêtements, et le grand prêtre, il a 8 vêtements. Donc c'est 4 plus 4. Et donc lorsqu'il rajoute encore ces 4 autres-là, c'est par cela, c'est ça qui le rend Kohen Gadol, lorsqu'il n'y a pas l'huile d'onction. Donc c'est une autre manière de devenir Kohen Gadol, depuis l'époque où il n'y avait plus l'huile d'onction, comme Rashi nous dit,
celui donc qui est devenu Kohen Gadol intronisé parce qu'il a mis les vêtements supplémentaires, c'est ceux qui ont officié en tant que grand prêtre depuis Yoshiyahu et après chez Nignas Shaman Amishra, que l'huile d'onction a été enfouie, comme c'est dit dans le traité Orayot. Veshuv, et suite à cela, l'onim shechu kohanim, les grands prêtres, pour devenir grands prêtres, ils n'étaient pas loin. Donc, veloaita niker et konek de la bahem, on ne pouvait pas reconnaître qu'ils étaient grands prêtres. Elle a seulement quoi? Beri, bouy, begadim, si il y avait des vêtements supplémentaires, shemesham et bechet gadim, qui va officier avec 8 vêtements. Troisième sorte de Kohen, Kohen Gadol, de grand prêtre, ou celui qui est descendu de sa, le fait qu'on l'a oint, il est descendu de sa position. De quoi s'agit-il? Voyons Rashi. S'il y a eu quelque chose qui a rendu invalide le grand prêtre, par exemple, on va dire, il y a eu un défaut physique qui est provisoire, donc en tous les cas, pour l'instant, il ne peut pas officier dans le temple. Et donc, il y en a un autre qui a officié à sa place. Ou bien d'après d'autres versions, donc lorsqu'il a guéri, lorsqu'il est devenu apte, le Kohen, Chazar Lavodato, il repart à nouveau pour officier, et l'autre, celui qui a été oint, entre guillemets, il a été oint, en tout cas, donc, il passe, il descend de sa position, tout simplement. Donc ça, c'est 3 sortes de Kohanim, Gdolim, de grands prêtres. Et ce que la Mishnah est en train de nous dire ici, que ça soit le Kohen Gadol qui est oint avec l'huile d'onction, ou bien que ce soit à l'époque, il n'y avait pas l'huile d'onction, mais le Kohen Gadol devenait Kohen Gadol en rajoutant des vêtements, ou bien que ce soit que le Kohen Gadol qui a remplacé le Kohen Gadol, donc il était Kohen Gadol pour un moment, eh bien, si un de ces 3-là va mourir, eh bien, Marzir, il met à Rotser, ça fait revenir le meurtrier de chez lui. Ça, c'est l'opinion de Tanakama, Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda lui dit, il y en a encore un à rajouter, Af Meshuach Milchama, même la mort du Kohen qui était oint pour la guerre, lui aussi, s'il meurt, Marzir et Tarotser fait retourner le meurtrier chez lui, comme Rashi nous dit, Meshuach Milchama, Kohen à Meshuach. Donc le Kohen qui est oint, qui a pour rôle l'Omar Bamilchama, pour parler à la guerre, Tzorka Milchama, les choses nécessaires pour la guerre. Donc il parlait aux soldats avant d'aller à la guerre en lui disant, que votre cœur ne va pas s'affaiblir, de rester fort, de rester, de garder confiance. Tout ce qui est dit là-bas dans la Torah, que le Kohen Meshuach, il doit dire, bien c'est lui, c'est son rôle. Si lui il meurt, d'après Rabbi Yehuda, ça fait que le meurtrier va retourner chez lui. Et la Mishnah conclut en disant les filles rares, c'est la raison pour laquelle que imotem shel Kohanim, que les mères de ces grands prêtres, mais Sabkotla Mirkia Amazon, fournissaient aux exilés de la nourriture et des vêtements, qui est des Shelid Pal ou Albenem Shiyamutu, afin que ces meurtriers qui sont dans la ville de refuge ne vont pas prier pour la mort de leur fils. Comme ça, ils seront à l'aise là-bas dans les villes de refuge et ils ne vont pas prier pour la mort du Kohen Gadol, du grand prêtre. La Gemara, elle dit, Minna Hanemile, dont c'est ce qu'on vient de dire, que tous ces sortes de Kohanim, Gdolim, de grands prêtres, ils font que le meurtrier va revenir chez lui. Réponse, Amar Rav Kana, il a dit, Amarka, le verset s'exprime 3 fois avec l'expression de Kohen Gadol. Voyons ces 3 versets. Le premier, il dit, Yashav Bad Mota Kohen Gadol, que l'exilé va habiter dans la ville de refuge jusqu'à la mort du Kohen Gadol, grand prêtre. Uktiv, deuxième verset qui dit, Be'ir Mikrato Yashav Ad Mota Kohen Gadol, car l'exilé doit résider dans sa ville de refuge jusqu'à la mort du grand prêtre. Encore une deuxième fois, l'expression de Kohen Gadol. Uktiv est écrit, donc encore une troisième fois, l'expression de Kohen Gadol. Ve'acharemot à Kohen Gadol, après la mort du grand prêtre. Rashi, Gemara, ve'yashavbad mot à Kohen Gadol, il va rester installé dans la ville de refuge jusqu'à la mort du grand prêtre. Acha, donc ça fait un verset. Après, il y a écrit Be'ir Miklato Yashav Mot Kohen Gadol, l'exilé va rester dans sa ville de refuge jusqu'à la mort du grand prêtre. Atré, ça fait 2 versets. Et troisième verset, Mot Kohen Gadol Yashav Rotser, après la mort du grand prêtre, l'exilé va repartir dans sa ville. Hatlata, ça nous fait 3 versets. Rabbi Yehuda lui dit qu'il y a aussi le Meshuach Milchama, celui qui est oint pour parler aux Juifs avant d'aller à la guerre. Lui aussi, s'il meurt, par cela, le meurtrier va retourner chez lui. Alors, d'après Rabbi Yehuda, lui, Ktivka, Harina, il dit, il y a un autre verset encore qui parle du Kohen. Il dit, Lashuv la shevet ba'aretz admot Kohen, pour revenir résider dans le pays jusqu'à la mort du Kohen. Donc, il y a encore une fois l'expression de Kohen, c'est pour rajouter encore un Kohen. Veidar, et l'autre Tanakama, pourquoi il dit pas, il y a encore une 4e fois l'expression de Kohen? Alors, la Gemara répond, l'octive Hagadol, c'est vrai, il y a une 4e fois Kohen, mais il n'y a pas écrit Kohen Gadol, le grand prêtre, il y a écrit Kohen tout court. Ah, c'est pour nous dire, pour nous dire que c'est un des 3 qui a déjà été mentionné juste avant.
La Gemara maintenant explique donc la fin de la Mishnah qui disait que les filles Charibotem chez le Kohanim, c'est pourquoi les mères des Kohanim, ils fournissaient aux exilés de la nourriture et des vêtements afin qu'ils n'ont pas prié pour la mort du grand prêtre. Alors la Gemara demande un instant, qu'est-ce qui se passe ici? Tama, la raison pour laquelle ils vont pas mourir les grands prêtres, des Lobetsalo, parce que les meurtriers, ils vont pas prier pour leur mort. Ah, Matsumi, imaginons qu'ils vont oui prier pour la mort du Kohen Gadol, des Kohanim Gdolim, Maïte. Est-ce que les Kohanim Gdolim vont oui mourir? Pourtant, actif, pourquoi il est écrit Katsi por la noute comme un oiseau qui s'enfuit? Kadror la ouf, comme une hirondelle qui vole, ken killat chacham, la même manière aussi, chinam, de la même manière aussi, une malédiction chinam gratuite, l'otavo va pas venir. Donc dans ce cas-là aussi, ils sont dans la ville de refuge, ils prient pour maudits, entre guillemets, que le Kohen Gadol, les Kohanim Gdolim vont mourir, ils vont mourir, c'est une malédiction qui est vaine, qui est pas méritée. Gmara, la réponse. Amara ou Saba, un certain ancien, il a répondu, il a dit, mais pire que des Rava, de la leçon de Rava, Shmi Ali, j'ai appris la raison. Quelle est la raison? Oui, ils sont fautifs, les Kohanim Gdolim, les grands prêtres. Pourquoi? Chez Ayalaim le Vakesh Rachammador, car ils auraient dû implorer la miséricorde de Dieu pour leur génération, pour que ça ne va pas arriver de telles choses, même un meurtre involontaire, velo bikshu, et ils n'ont pas imploré. Rashi chez Ayalaim le Vakesh Rachammador, ils auraient dû demander miséricorde pour leur génération, que ça n'arrive pas un meurtrier même involontaire. Car c'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle c'est pas une malédiction qui est en vaine, qui est gratuite et non méritée. Oui, il le mérite. Il y a d'autres qui enseignent la Mishnah de manière un peu différente, en disant comme ça, ils amenaient de la nourriture et des vêtements à ceux qui étaient dans la ville de refuge, pour qu'ils vont prier sur leurs enfants, ils vont prier sur les Kohanim Gdolim qui ne vont pas mourir. Donc ici, c'est beaucoup plus fort ce qu'il dit ici, c'est-à-dire que les Kohanim Gdolim sont destinés à mourir à cause de ce meurtre involontaire qui a été fait, et ils demandent à ces meurtriers de prier pour pas qui vont mourir. Dans la première version, il leur amenait ce qu'il fallait pour pas qu'ils vont prier pour qu'ils vont mourir. S'ils prient pas, en effet, ils vont rester en vie. Mais là, c'est encore plus fort. Si on dit les Kohanim Gdolim vont mourir, si ces meurtriers-là vont pas prier spécialement pour eux pour qu'ils restent en vie. Alors la Gemara, elle demande, Tama, la raison donc pour laquelle ils vont pas mourir, c'est des Mtsalou, parce que les meurtriers vont prier pour les Kohanim Gdolim. Ah, l'Omatsu, imaginons qu'ils vont pas prier, Maïti, ils vont mourir. Qu'est-ce que le Kohen Gadol aurait dû faire pour pas qu'il y ait ce meurtre-là par inadvertance? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Quel rapport avec lui? Il meurt parce que l'autre il a tué. Hachamrin, la Gemara va ramener deux expressions. Une expression qui est dite à Bavel et une expression qui est dite en Eretz Israël. Mais le principe des deux expressions, c'est l'un il a fauté et c'est l'autre qui va souffrir maintenant. L'un il a fait quelque chose et l'autre il va être puni. Alors, Hachamrinan ici à Babylone, l'expression qui est dit, c'est Tuvia Chata Vezigud Mangid. Tuvia il a fauté, Zigud, et il va être battu, il va recevoir des coups. De quoi s'agit-il? Voyons d'abord Rashi. Hacha Amre, Bebavel Omrim. À Babel on dit, on continue Rashi sur la colonne de gauche, on dit Mashalze, cette parabole, cet exemple, cette expression, Al Adam Sheloke, pour quelqu'un qui est battu, Bishul Sichot Shelacherim à cause d'une faute d'autres personnes. L'expression qu'on dit ici à Bavel, c'est quoi? C'est Tuvia Chata Vezigud Mangid. Est-ce que Tuvia il a fauté et c'est Zigud qui est battu? Pourquoi on dit cette expression-là? Mishumaïd Amrin Barve Psarim. Pour l'histoire qui est racontée, qui est dit dans le traité Psachim, dans le chapitre Arve Psachim, là-bas il y a écrit Tuvia Chata Vezigud Acide. Tuvia il a fauté. Et Zigud, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il est parti témoigner dans le tribunal de Rav Papa. Bichidi, lui il était seul, c'était un seul témoin. Shiloaya et Sheni Badava, il n'y avait pas un deuxième témoin. Venag de Rav Papa les Zigud. Rav Papa il a dit, c'est toi Zigud qui va recevoir des coups et non pas Tuvia. Parce que, à quoi ça sert que tu es venu témoigner? S'il y avait deux témoins, ton témoignage aurait été utile, mais tu viens témoigner tout seul, tu es juste en train de dire du Lachonara. Eh bien, pour cela, tu mérites de recevoir des coups. Amarle et Tuvia. Alors Zigud il a dit, je comprends pas, Tuvia Chata, Zigud Mangid, c'est Tuvia qui a fauté, Zigud c'est moi j'aurais battu, ou Meaz Aïta le Machal. Et depuis donc c'était un Machal, donc c'était un exemple pour dire quand quelqu'un il reçoit quelque chose parce que l'autre il a fait quelque chose, on disait Tuvia Chata, Zigud Mangid. Ça c'est l'expression qui est dit en Bavel. Et en Eretz Israël, Hatam Amre là-bas ils disent Shrem Nasiv ou Magbai Gazir, Shrem il se marie et Magbai il doit se circoncire. Rashi explique Hatam Amre là-bas on dit Eretz Israël, Omrim Mashalze, on dit cet exemple-là, ce proverbe Shrem Nasiv, Magbai Gazar, que Shrem ben Chamor, il s'agit ici de Shrem, le fils de Chamor,
donc de la ville de Shrem, que Lakach Dina Bat Yaakov, il a pris Dina, la fille de Yaakov, et Anna Shelo, c'est lui qui a profité d'avoir une relation avec la fille de Yaakov, avec Dina. Ou Shabne Haïr, et les autres gens de la ville, Shelonenu, quand ils n'ont pas profité, Malou Atzmam, ils se sont circoncis, Vinitstaru, ils se sont souffert. Alors l'expression qui est dans la Gemara, c'est Magbai Gazar. Rachid nous dit que Magbai, Shem Ish Haïr, c'est le nom d'un villageois, un des gens de la ville, qui s'appelle Magbai. En tout cas, pour dire le principe que Shrem, lui, il a fauté, et c'est quelqu'un d'autre qui va recevoir le coup. Donc ici aussi, on est en train de dire ici, c'est eux qui ont tué par inadvertance, et le Kohen Gadol, c'est lui qui doit mourir. Amara ou Saba, un certain ancien, il a dit, mais pire que des Rava, je suis allé la leçon de Rava, j'ai appris la raison. Chez Ayalem, le Vakajachem Aldoran, en effet, les Kohanim Gdolim sont, oui, responsables, parce qu'ils auraient dû demander miséricorde pour leur génération. Velo Bikshu, et ils n'ont pas imploré. Et donc, c'est la raison pour laquelle eux aussi sont responsables. Et pour appuyer à cela, on ramène une histoire qui a des Gavra, des Achle Aria, comme c'est arrivé, le cas d'un homme qui a été dévoré par un lion. Berachok Tlata Parsemine de Rabbi Ben Levi, dans une distance de 3 parsaot de Rabbi Ben Levi, environ à 12 km d'où habitait Rabbi Ben Levi. Velo Ishta, Eliyahu Bad et Tlatayom, Eliyahu Hanavi, qui était fréquemment chez Rabbi Ben Levi, donc n'a pas parlé à Rabbi Ben Levi pendant 3 jours, parce que il fait remontrance que lui, il aurait dû prier qu'une chose comme ça ne va pas arriver autour de chez lui. La même chose aussi, le Kohanim Gdolim aurait dû prier suffisamment pour pas que ça va arriver une telle chose dans leur époque. Maintenant, la Gemara continue à parler de quelque chose qui peut être rattaché avec ce qu'il y avait avant, donc quelqu'un qui va recevoir, alors même qu'il ne mérite pas vraiment de recevoir. Amarav Yoda Amarav Kilatracham. Rav Yoda, il a dit honorable que la malédiction d'un sage, Afilo Bechinam, même si elle était gratuite, elle vient. On va expliquer, on va donner un exemple pour expliquer. Maintenant, d'où on apprend ça? Achitophel, c'était un des conseillers du roi David, quelqu'un, un grand génie, il était un conseiller en même temps que Hushaya Arki, qui était un autre conseiller aussi du roi David. Et lorsqu'il y a eu la rébellion contre Avshalom, donc Achitophel, il a tout fait pour que David Amer va tomber de son trône. Et lorsque finalement son conseil n'a pas été fait, mais Avshalom il a décidé de suivre le conseil de Hushaya Arki, et Avshalom et Achitophel a compris que c'était sa fin, vu que David Amalek allait gagner finalement parce qu'on n'avait pas écouté son conseil. Il est reparti chez lui et il s'est suicidé. Et c'est ce Achitophel-là qu'on parle ici, qui était un grand génie. David Shittin. On nous raconte comme ça, au moment où David a creusé les fondations du temple, comme Rashi nous dit chez Karat David Shittin, Yesodot shel Beit Hamikdash, des fondations de Beit Hamikdash. Au Bigmarat Yerushalmi, dans le Talmud Yerushalmi, Matzinu, on retrouve l'expression là-bas, Timulius shel Beit Hamikdash. L'expression de Timulius, Rashi nous dit, vos Yesod Belashon Yivani, c'est l'expression de c'est Yesod, donc c'est les fondations en grec. Alors lorsqu'il est en train de faire ses fondations, ce qui s'est passé, Kafate Oma, les profondeurs, les abîmes sont montés, et Baal Mishtefel Alma, et ça menaçait d'inonder le monde. Rashi Kafate Oma, Tsaf Atehom. Donc les eaux ont submergé, sont dépassées, donc ils commençaient à aller sur toute la terre. Big Mara Yerushalmi, là-bas c'est plus détaillé. Dans le Marat Yerushalmi, dans le Talmud Yerushalmi, chez Matzasham Cheres, en creusant pour les fondations, David Amalek a vu là-bas, il y avait un morceau d'argile. Chez Biakolo, cet morceau d'argile, il a parlé, il a élevé sa voix, il a dit à David Amalek, Altitleni Mikad, ne me prends pas d'ici, Shani Kavush Alatom, car moi, je bloque les abîmes pour que les eaux ne vont pas inonder le monde. Miyom Matan Torah, je suis là depuis le moment du don de la Torah, chez Rada Kol Haaretz, que toute la terre, elle a tremblé. Mais Veloshama David Idvarav, David n'a pas écouté ce morceau d'argile, Untalo, il l'a enlevé, et en effet, il y avait les abîmes qui ont commencé à monter et qui allaient inonder le monde. Bien, il fallait trouver une solution. Amar, David Amalek, il a dit qu'il a une solution. La solution, c'est qu'il va écrire sur un morceau en argile, il va écrire le nom de Dieu, et par ça, ça va avoir la force d'arrêter cette inondation. Mais sa question, est-ce qu'on a le droit de le faire ou pas? Amar, il a dit, est-ce qu'on a le droit d'écrire le nom de Dieu sur un morceau d'argile et le jeter dans les eaux des profondeurs, des liquois d'autres, pour que les eaux vont rester sur place? C'est quoi le problème? Pourquoi ça serait peut-être interdit? Voyons Rashi. Bishar et les Mirtavshem, est-ce qu'on a le droit d'écrire le nom de Dieu? Peut-être les eaux vont l'effacer. Il va transgresser l'interdiction d'effacer le nom de Dieu. Ce qui est écrit, que la Torah lui donne un ordre qu'il faut effacer le nom des idoles. Mais l'otasun, on n'a pas le droit de faire ça pour Hachem. Donc c'est l'otasun, c'est un lotas, c'est une interdiction d'effacer le nom de Dieu. Uniquement le nom d'Avodazara, c'est une mitzvah. Mais pour Dieu, c'est une interdiction. Là, le nom de Dieu va s'effacer s'il va le mettre dans les eaux.
Alors, le cas d'Amar le Midi, il n'y a personne qui a répondu à David Amalek. Alors, Amar, David, il a dit, quiconque connaît ce sujet et ne le dit pas, qu'il soit étranglé par sa gorge. Alors, il y avait là-bas Achitophel. Nasa Achitophel kalvachom be'atzma. Achitophel, le conseiller de David, il a fait un raisonnement a fortiori en lui-même, en réfléchissant. Amar, il a dit comme ça. Oma, la sot shalom ben ish leish aussi, déjà pour faire la paix entre un homme et sa femme. Amra, Torah, la Torah, lishmi, shenirtav bigdusha, mon nom de Dieu qui a été écrit avec sainteté, imach et alamaim, serait effacé dans l'eau. Ça fait référence à la femme sota, la femme soupçonnée d'adultère, que le mari l'a fait boire des eaux amères dans le temps, mais ces eaux amères, c'est des eaux dans lesquelles on a pris un parchemin, dans lequel sur le parchemin là il y avait écrit donc la paracha la sota, le passage de la sota, sur lequel il y a écrit plusieurs fois le nom de Dieu, et que le quoi il a effacé ce passage là, il l'a mis dans l'eau, et la femme va le boire, donc Dieu était prêt à effacer son nom pour mettre la paix, clarifier la situation de cette femme envers son mari, pour qu'il va y avoir le shalom bayit, la paix entre l'homme et la femme. Et Dieu, il dit, il est prêt à effacer son nom. Alors, il dit ici, c'est le chol haolam kulo ici, c'est pour sauver le monde entier, le kol shken, n'est-ce pas, à plus forte raison. Et donc, Amar là, il a dit à David, charé, c'est permis. Rashi, Nasa Achitophel Chulun. Achitophel, il a fait un raisonnement par a fortiori. Alors, Rashi s'arrête sur un détail ici. Comment c'est possible de dire qu'Achitophel, il était là-bas, il se trouvait à ce moment-là, lorsque on a creusé les fondations pour le temple, ce temple-là, l'espace du temple, l'esplanade qui a été acheté par le roi David de Arvana, de Yevoussi. Rashi va nous dire que ça a été acheté uniquement après la mort de Achitophel. Donc, qu'est-ce qu'Achitophel faisait là-bas? Sur le texte, Rashi demande, Yeshtema bedavar. C'est étonnant. Il y a un étonnement dans la chose, dans cette histoire. Charelokana, David est à Goren. David a acheté cette esplanade, donc littéralement cette terre de battage. Mais Arvana, Yevoussi, de Arvana, de Yevoussi, Admas et d'Asata, c'était uniquement après l'histoire, après le fait que David Amalek, il a compté le peuple juif, ce qui a amené une épidémie d'ailleurs sur les Juifs. Ça, c'était après la mort de Achitophel. Gimel Shanim, 3 ans après la mort de Achitophel. Rashi nous dit, il répond à la question, il dit, Olfit Varima Lalou. D'après ces paroles-là, ce qui est présenté ici, on doit dire, bien qu'il n'avait pas encore acheté cette terre de battage de Arvana, mais Yodea Yaminurav. David Amer savait depuis sa jeunesse, Miyom Shenimshar, depuis le jour où il a été oint par Shmuel, Veyashvu ou Shmuel. Et lui, le roi David et le prophète Shmuel étaient assis. Je ne suis pas sûr, j'ai pas regardé, j'ai oublié de regarder. Ben Vayatarama ou quelque chose comme ça, donc cet endroit en tout cas qui s'appelle comme ça, peut-être Noyatarama. Ou Batku Besefer Yeshua. Et donc, ils ont examiné le livre de Yeshua. Ou Matsuma comme le Bet Amigdash, ils ont trouvé un endroit où le Bet Amigdash devait être. Ils ont cherché, qui dit comme est écrit, Adem Tsama, comme dans les psaumes, le roi David dit, jusqu'à que je trouve un endroit, c'est-à-dire qu'il a été cherché. Okidashina le Bizvachim, et comme c'est interprété dans le traité Zvachim, dans le chapitre Bezer ou Bekoman. Mais en tous les cas, donc c'est vrai qu'il n'avait pas encore acheté de Arvana l'esplanade du temple, mais il avait déjà quand même creusé les fondations avec la permission de Arvana. Donc en tous les cas, revenons à Achitophel qui a fait le Kalvachomer, le raisonnement par fortiori, il a dit, si déjà, en ce qui concerne faire la paix entre l'homme et la femme, Dieu il a dit, Imach et Alamaim, que mon nom va être effacé sur l'audictif, Besota, comme il est écrit dans la femme soupçonnée d'adultère, ou Macha el Me Amarim, qui va effacer dans les eaux amères, Veharbe Askaro Paracha. Pourtant, il y a beaucoup de mentions du nom de Dieu dans ce passage-là. Va Philo Achiktiv, et malgré ça, il est écrit, ou Macha, qu'il faut l'effacer. Alors, à plus forte raison, qu'il faut aussi, et on peut mettre le nom de Dieu sur ce morceau d'argile et le mettre dans l'eau pour sauver le monde. Maintenant, donc Achitophel, il a dit à David Amalek, il a dit comment il fallait faire. Donc, est-ce que Achitophel mériterait d'être étranglé? La réponse est non. Donc, au Klalazo, cette malédiction, Bechina Maïta, elle était gratuitement, car David Amalek le maudirait, elle n'a iménomère, seulement s'il ne dirait pas, mais concrètement, il a dit. Alors, voyons la suite de l'histoire. Katav Shemachaspa, tout d'abord la fin de l'histoire avec David Amalek, il a écrit le nom de Dieu sur un morceau d'argile, Shade Atoma, il est jeté dans les profondeurs, Nachat, et l'eau s'est baissée, Vekam Adurte, et est resté sur sa place. Mais la fin de l'histoire d'Achitophel, est-ce que va Filouachi, malgré ça qu'il est écrit, va Achitophel Rakilonesta Atzator, lorsqu'Achitophel a dit que son conseil n'avait pas été suivi par l'équipe de Avshalom, ils se rebellé contre son père David, mais ils ont écouté Hushaya Aki, et donc son plan va tomber à l'eau, et le roi David va revenir, parce que c'est sûr qu'il va gagner si on n'a pas écouté son conseil de Achitophel, et il a compris que
Ouais, ça va être sa fin avec le roi David. Il sangla son âne, Vayakom, il se levait, Vayalach el beto il est parti chez lui, vers sa ville, Vayetzav el beto, il a fait une recommandation, donc il a fait le testament aux gens de sa famille, Vayechanek, et il s'est étranglé, donc en effet il a été étranglé. Amar Rabbi Abao, il dit quelque chose de similaire à ce qu'on a appris donc au nom de Rav Yehuda, au nom de Rav. Il dit qu'il a tracham afilo al tnaï. Là, avant c'était chinam, ici c'est gratuit, ici c'est al tnaï. Même s'il y a une condition, Iba, elle vient. Mina, là, on apprend ça, mais Eli. De Eli avec le grand prêtre, et qui était le grand prêtre, donc il dirigeait le Mishkan de Shiloh, qui a duré là-bas 369 ans. Et d'ailleurs, la fin des temps, c'était avec Eli. Et des Kamar, le Eli Shmuel. Donc il y avait Shmuel qui était un enfant, qui était venu chez Eli, qui avait une prophétie. Et Eli, il insiste que Shmuel lui dit la prophétie qu'il a eue. Il dit Koyas selecha Elokim veko Yosif. Ainsi te fera Dieu, et ainsi continuera-t-il. Im te chachad memeni davar, si tu vas me cacher quoi que ce soit. Donc tu dois tout me dire. Mais cette malédiction-là que Dieu va te faire comme ça, on verra dans quelques instants c'est quoi le comme ça. Eh bien, si tu me dis pas, mais concrètement, malgré que concrètement il y a écrit, il y a que Shmuel lui a tout dit, il n'a rien caché de Eli. Malgré ça, malgré ça il est écrit, que les fils de Shmuel ne sont pas allés dans les voies de son père, c'était la malédiction que Eli donnait à Shmuel, que de la même manière que moi, Eli, mes enfants ne sont pas partis dans le même chemin que moi, que tes enfants aussi vont pas aller dans ce chemin-là. C'est ce qui arrive aussi à Shmuel, malgré le fait que Shmuel a dit à Eli les choses telles qu'ils étaient. Rashi a filou al tnaï, velodit kayem atnaï. Même s'il y a une condition, que la condition concrètement n'a pas été accomplie. Afal pikeniba, malgré ça quand même, elle va venir. De klal al tnaï, car une malédiction qui vient même avec une condition. Aïta, c'était comme ça, j'étais chez Eli et Shmuel. Et si tu vas pas me dire, le Nikayem, c'est pas concrètement, chez le Chichad, il a pas caché quoi que ce soit, il a tout dit. Malgré ça, Nikayma Klala, la malédiction est arrivée, il est écrit, le Al-Chuban Avidrach, avec ses enfants sont parlés dans ses chemins, Vegomer, etc. Vezo Klala, cette malédiction-là, Kilo Eli l'a donné, Koyas Elecha. Ainsi va te faire Hachem. C'est-à-dire quoi ainsi, que Moshena Eli. La manière que ça a été fait à moi, Shen Banaimo, gagne que mes enfants ne se comportent pas bien comme il faut. On souhaite à tout le monde, Bezrat Hashem, que nos enfants vont être encore mieux que nous, Bezrat Hashem. Irsidim, Ireshamaim, Elamdanim, ramener plein de Nachat au Rebbe, Akadosh Baruch Hu, ramener Mashiach. On conclut avec un sujet de Halacha. En ce qui concerne donc les parchemins de Sefer Torah, ça doit être avec des nerfs d'un animal qui est pur. Il y a un animal qui est caché, même s'il a été, il est mort, on dirait c'est un animal comme par exemple une vache, un agneau, un veau, etc. Un sujet de chassidout. En ce qui concerne Achitof, il n'y a pas écrit ça dans la Gemara. Dans Baba Batra, il y a écrit c'est quoi le testament qu'il a donné. Mais l'idée de son testament, soyez pas b'machlok, soyez pas en désaccord, ne vous rebellez pas contre la lignée du roi David. Et de même s'il fait beau à Shavuot planter, semer du blé, le rabbi explique longuement que tout ça, il est en train de dire à ses enfants que la vie doit être basée sur Kabbalatol. On se basait sur le joug de Dieu, non pas avec la compréhension. Lui, c'était un génie très intelligent, mais malgré cela, il n'y avait pas suffisamment de Kabbalah. Il faisait les choses comme lui il voulait. C'est ce qui a amené la fin de ses jours. Pour avoir une bonne vie, c'est qu'on a Kabbalah, on reçoit le joug de Kadosh Baruch Hu, de ne pas être en marloquette, de dire c'est moi avant, comme la marloquette de Korach qui voulait prendre la place de Moshe Rabbeinu qui a été englouti dans la terre, non pas se rebeller contre le roi David, que David c'est lui, c'est Oula Shel Torah, Oula le hol de la Torah, le hol de Tchouva, et lui il était contre le roi David. Et s'il fait beau à Shavuot c'est quoi? C'est le Nasev Nishma. À ce moment-là on peut planter du blé, à ce moment-là on peut étudier la Torah, que la Torah va être étudiée l'Ishma comme à Kadosh Baruch Hu le demande, mais Simcha, Vetou Levav, Mashiach, now, une excellente journée.